Shalom encore, passionnés de Christ. Bienvenue une fois de plus à Instant d'édification et d'enseignement. Nous sommes déjà bénis au travers de ce programme. Merci pour vos commentaires. Merci à ceux qui partagent de vidéos et qui les envoient. Nous voyons combien les gens sont déjà touchés. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Et nous disons encore merci à Dieu de nous rendre utiles à vous dans cette saison. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons encore merci de nous avoir donné encore cette opportunité de parler aux saints. Seigneur, comble notre tête d'huile jusqu'à ce que notre coupe déborde. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence de parler et d'être une bénédiction à ton peuple dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Oh, nous sommes tellement bénis. Je crois que je dois atterrir avec la série Le Faiseur de songes. Sinon, on ne va pas stopper. Je crois que nous allons clôturer aujourd'hui et commencer autre chose. Sinon, on ne va pas stopper. Il y a beaucoup de choses qui ne cessent de monter dans notre cœur. Mais arrêtons pour là jusqu'à ce que nous continuions autre chose. Alors, ce soir, nous allons parler sur le songe. Quel est ce songe qui a presque coûté la vie de Joseph? Ce jeune homme il a frôlé la mort seulement à cause du songe. Et c'est quoi ces songes-là? Je voudrais que nous puissions demeurer dans ces songes-là pour que nous puissions savoir c'est quoi les songes qui a presque causé la mort de Joseph. Nous sommes toujours dans le 37e chapitre de Genèse et nous lisons le verset 9e jusqu'au verset 11e. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, « Il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » 10. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Je vous ai dit depuis le début que le songe, c'est un domaine réservé des dieux. Il n'y a aucune personne qui se décide sur ce qu'il peut voir dans sa couche. Personne ne peut dormir et dire, aujourd'hui je vais rêver, je suis ministre. Même si tu le disais, ça pourrait peut-être venir comme un songe, mais d'une manière que tu n'as pas prémédité. Aucune personne n'est responsable de ce qu'il peut voir pendant qu'il dort. C'est un domaine réservé à Dieu. Et de fois, les diables frôlent là pour aussi communiquer ses pensées négatives au travers de songes. Mais c'est un domaine purement spirituel qu'aucun homme physique ne peut contrôler. Et je vous ai dit que cette famille, c'est une famille qui déjà a connaissance sur les choses du songe parce que leur père lui-même, Jacob, est un faiseur de songes. C'est lui qui a commencé avec la vision de Bethel quand il est endormi, quand il fuyait son frère. Mais ici, ça devient un autre problème avec Joseph parce que à son tour, quand il reçoit une vision de la part de Dieu, ça crée des désagréments dans la famille. Ça crée des désagréments dans la famille. Il a eu un songe. Et dans son songe, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Joseph est un enfant qui ne sait même pas. Son père, parce que il est déjà mature dans le domaine spirituel, c'est lui qui apporte l'interprétation du rêve. Ce n'est pas Joseph qui donne l'interprétation du rêve. C'est leur père Jacob lui-même qui dit, que veut dire ce songe? C'est que le soleil représente moi, Jacob.
La lune représente ta mère. Je ne sais pas si il parlait de Léa ou de Rachel. Et les 11 étoiles représentent ses frères. C'est que eux-mêmes se sont redéfinis, définis dans ce songe. Joseph n'a pas dit, je vis mon père, ma mère et mes frères. Lui, il a vu la lune, le soleil et 11 étoiles. C'est Jacob qui a dit, si tu as vu le soleil, tu as vu la lune et les étoiles, c'est que ça veut dire c'est nous. Alors, restons dans l'hypothèse que l'interprétation de Jacob est vraie. Restons dans... Suivez-moi attentivement, bien-aimés. Restons dans l'hypothèse que l'interprétation de Jacob est vraie. C'est que le soleil, c'est Jacob. La lune, c'est leur mère. Que ce soit Léa ou Rachel. Et les 11 étoiles sont ses frères. C'est quoi donc le problème dans ces songes? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est mal dans ce songe? C'est la prosternation. Mais avant d'arriver dans cette prosternation-là, avant d'haïr la personne à cause de la prosternation, demandez-vous, qu'est-ce que Joseph a vu de vous dans ces songes? Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit dans la deuxième partie. Avant de tuer la personne, demandez-vous, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Demandez-vous ici, c'est quoi le problème? Est-ce que Joseph vous a vu comme des choses inutiles? Ici, Joseph vous voit comme le soleil, la lune et les étoiles. Il porte une vision sur vous que vous-même, vous n'avez jamais eu de vous. C'est pourquoi je vous avais dit dans la deuxième partie que souvent, nous tuons des gens qui sont porteurs de notre bénédiction. Aujourd'hui, je serai dans mon assiette de l'enseignement parce que c'est ça les ministères pour lesquels l'Éternel m'a appelé. Et nous allons vraiment décortiquer des choses très sérieuses cachées dans ces passages. Restons dans l'hypothèse, comme je l'ai dit, que la révélation ou l'interprétation du Père Jacob est vraie. L'un des hommes de Dieu de notre pays, un papa que je respecte beaucoup, vous savez que je suis un fils qui respecte beaucoup de papas dans la foi. Vous devez déjà commencer à le savoir à partir de maintenant. L'évêque Espérance Mbakadi a prêché sur ces choses et il a dit une chose qui fera l'objet de notre réflexion. Il a dit ceci, il a dit, quand Joseph a vu Jacob comme le soleil, leur mère comme la lune et ses frères comme des étoiles, lui, il était qui dans ces songes-là? Joseph lui-même était qui dans ces songes-là? Parce que quand on entre dans le monde astral, le soleil, la lune, les étoiles sont les plus grands astres créés depuis le monde a été créé. Lui, Joseph, était qui dans ces songes-là? Avant que vous puissiez tuer Joseph, Ruben, Siméon, avant que vous puissiez tuer Joseph, qui vous a vu comme des étoiles, demandez-lui, toi, dans le songe, tu étais qui? L'évêque Espérance Mbakadi a dit que Joseph était l'arc-en-ciel. Oh my God. Joseph était l'arc-en-ciel. Il a dit, c'est pourquoi, dès le début, son père lui avait donné une tunique de multiples couleurs. Oh gars. J'ai aimé cette révélation, même si ce n'est pas écrit dans la Bible. J'ai aimé cette révélation et par la grâce de Dieu, je fais des recherches selon l'esprit et je vous apporte quelque chose ce soir que je crois, ça vous bénira. La différence entre ces astres, le soleil, la lune, les étoiles et l'arc-en-ciel, se situe au niveau que l'arc-en-ciel est l'astre qui n'apparaît que saisonnièrement. L'arc-en-ciel, c'est un astre qui apparaît périodiquement, saisonnièrement, pour résoudre quelque chose et elle disparaît. L'arc-en-ciel n'apparaît que quand il y a déluge.
Il vient pour résoudre le problème du déluge et il disparaît. Mais cependant, les étoiles, la lune et le soleil sont des astres permanents depuis la création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le soleil est le soleil. La lune est la lune. Les étoiles sont des étoiles. Ils ne changent pas. Avant de tuer Joseph, comprenez d'abord qu'est-ce qu'il a vu. Au fait, dans le message de Joseph, le grand problème, la haine, se situe au niveau de la prosternation. Mais le grand message de Joseph n'était pas vraiment la prosternation. Je vous amène une révélation ce soir qui va vous bénir. Beaucoup des hommes de Dieu disent que ça va vous choquer. Moi, je ne choque pas les gens. Moi, je bénis les gens. Je ne veux pas vous choquer, mais je vais vous bénir. Je vous amène une révélation. Écoutez, Joseph ici est l'arc-en-ciel, l'astre qui apparaît saisonnièrement. Après que l'arc-en-ciel ait résolu le problème du déluge, il disparaît. Mais le soleil restera le soleil. La lune restera la lune. C'est pourquoi vous voyez, dans la vision de Joseph, Joseph au fait voulait dire ceci, l'interprétation que Jacob, leur père, n'a pas pu comprendre. Et que il y aura un temps, Joseph n'est pas une étoile dans la tribu dans la famille de Jacob. Joseph sera élevé pour un temps, comme l'arc-en-ciel, résoudre le problème. Rappelez-vous que Joseph était élevé au temps de la famine pour résoudre et apaiser et sauver la famille de Jacob. Joseph est apparu pour résoudre le problème de la famine. En ce moment-là, Dieu avait utilisé Joseph comme l'arc-en-ciel pour résoudre ce problème. Après que Joseph ait résolu ce problème, on ne parle même plus de la famille de Joseph en Israël. La famille de Joseph est effacée. Mais Ruben est resté Ruben. La tribu de Ruben est restée. La tribu de Lévi est restée. La tribu de Issachar est restée. Des Zaboulon, des Judas, de Ruben sont restés parce que ce sont des étoiles. Maintenant, on ne parle même plus de Joseph, mais on parle de Manassé et d'Ephraïm. Parce que Joseph n'était pas une étoile. Oh my God. Joseph était l'arc-en-ciel qui a apparu pour un temps et devait disparaître. Joseph était l'arc-en-ciel qui apparut pour un temps et qui devait disparaître. Mais cependant, Jacob, tu restes le soleil. Jacob, tu restes le soleil. Judas, tu es une étoile. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la tribu de Judas existe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la tribu de Lévi existe. Mais la tribu de Joseph est partie parce que Joseph était l'arc-en-ciel, était seulement un astre qui apparaît pour résoudre et disparaître. Pourquoi vous voulez tuer quelqu'un qui porte une vision sur vous? Pourquoi? Même monsieur Jacob, revois ton interprétation. Revois ton interprétation. Vous savez, il y a des gens, je respecte beaucoup les aînés dans la foi, mais priez beaucoup pour la sagesse. Dans toute notre façon de résoudre le problème, de gérer les situations, prions beaucoup pour la sagesse. Une petite mauvaise interprétation peut tout détruire. Il fallait se demander toi-même comme un père. Comment est-ce que j'ai 12 fils et tu ne vois que 11 étoiles? Toi, tu es qui dans ce songe? Tu étais qui dans ce songe? Tu étais qui? Et si tu savais le rôle de Joseph pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on dira, c'est le plan de Dieu, il fallait que ça se passe comme ça, afin qu'on puisse les vendre. C'est bien, parce que c'est arrivé. Mais savez-vous la peine, la douleur que Joseph avait de voir ses propres frères les vendre? Ce n'est pas facile. On le prêche toujours, ça arrive. C'était le plan de Dieu. Oui, c'était le plan de Dieu. Mais vous savez, cette douleur-là,
de voir tes propres frères te vendre chez les mendiants. Tu vois comment est-ce que tu deviens esclave au travers de tes frères. Vous savez la douleur que nous avons de foi quand tu vois ceux pour qui tu as donné toute ta vie, tu as aimé de tout ton cœur, te trahir. C'est vrai que demain ça nous aidera parce que c'était le plan de Dieu, mais dans l'entretemps ça blesse le cœur. Ça blesse le cœur. Une petite mauvaise interprétation du rêve a presque coûté la vie de Joseph. A presque coûté la vie de Joseph. Presque coûté la vie de Joseph. Avant que tu tues une personne, demande-toi d'abord, qu'est-ce que tu gagneras? Je bénis l'Éternel qui nous a vraiment fait grâce de partager ces choses avec vous. En clôturant cet enseignement sur le faiseur de songes, ma prière est que l'Église corps du Christ, nos familles respectives, notre communauté, les amis, notre entourage, partout où nous sommes, que nous puissions nous aimer et nous aimer sincèrement. Que nous puissions nous soutenir et nous soutenir sincèrement. Nous soutenir sincèrement. Ne jamais attendre à voir la chute de l'autre. Et quand c'est la saison pour l'un de nous d'être le Joseph, d'être l'arc-en-ciel, pour résoudre certaines situations, Dieu peut élever quelqu'un dans une famille parce que Dieu sait que dans ce moment ici, il y aura beaucoup de souffrances, il y aura des problèmes. Je vais élever une personne qui résoudra les problèmes, des difficultés. Soutenons cette personne. Aimons cette personne. Ne cherchons pas à voir sa chute. Ne cherchons pas à le voir succomber. Je prie vraiment que ceci soit ancré dans nos cœurs. Que ceci soit ancré dans nos cœurs. À chaque fois, l'Éternel nous bénira. Probablement, peut-être Dieu peut bénir dans une famille 2 personnes. Peut-être il peut aussi bénir toute la famille. Mais souvent, Dieu le fait chacun avec son temps. Quand c'est le temps de l'autre, réjouissons-nous de ce que l'Éternel est en train de faire avec lui. Prions pour lui. Soutenons-le. Ne soyons jamais de personnes qui souhaitent la chute des autres. C'était votre humble serviteur, le révérend Martin Luther King. Merci d'avoir suivi ce programme sur le faiseur de songes. La semaine prochaine, je dirais le samedi prochain, nous commençons déjà une autre série. Ne manque pas. Ne manque pas. Je me rassure un peu de condenser mon message et le faire un peu court, afin que nous puissions pas prendre beaucoup de votre temps, surtout que nous sommes dans le média, dans les réseaux sociaux. Nous commencerons encore une autre série à partir de ce samedi. Je vous dis, ça sera une grande bénédiction pour vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que sa paix repose sur vous. Au nom puissant de Jésus, je vous aime énormément. Merci. Bye.